Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous montrer quelques gestes simples et rapides que vous pouvez appliquer chez vous au quotidien pour vous faire un massage du visage. Donc le massage du visage, il est à pratiquer lorsque vous appliquez votre huile de soin ou votre sérum au quotidien. Donc ça peut être matin et ou soir. Et si vous ne pouvez pas le faire au quotidien, c'est le plus régulièrement possible parce que ça a plusieurs bienfaits pour votre peau tout simplement. Donc tout d'abord, ça va accélérer le renouvellement cellulaire, ce qui va permettre de prévenir les signes de l'âge ou de les ralentir, de limiter les marques du temps et d'expression sur le visage. Ça va vraiment venir détendre tous les muscles du visage. Donc c'est un vrai moment de détente, de bien-être, en plus d'accompagner le soin, puisque en plus d'être un moment de détente, le fait de masser votre visage en même temps que vous appliquez l'huile ou votre soin, ça va vraiment venir améliorer l'efficacité de votre soin qui va mieux pénétrer dans votre épiderme. Et puis ça va aussi améliorer la circulation sanguine globale au niveau de votre visage et donc l'éclat de votre teint. Donc en fait la peau, grâce à un modelage régulier voire quotidien du visage, elle est plus souple, elle est tonifiée et elle est plus éclatante. Donc je vais vous montrer des gestes simples qui ont été vérifiés et confirmés par mon amie Céline qui est facialiste à l'échelle de soie à Bordeaux. Donc je vous laisserai voir son site internet et ses prestations si ça vous intéresse. Donc elle est vraiment experte du modelage du visage. Donc elle a vraiment revu ce que j'allais vous proposer pour que je sois sûre que les gestes soient les bons. Donc je l'en remercie vraiment. Et du coup, on va passer à la pratique. Donc on va commencer la pratique. Je vais vous montrer les gestes en partant du cou jusqu'au front, mais ensuite vous pourrez faire les gestes dans l'ordre qui vous plaît. C'est vraiment, il n'y a pas d'importance là-dessus. Donc pour le cou, on aura préalablement mis, bien évidemment pour tout le visage, quelques gouttes d'huile végétale dans ses mains et qu'on aura chauffé, ou son sérum ou son soin habituel, sa crème habituelle. Et pour le cou, on va venir lifter. En fait, on va partir du bas au niveau du buste et on va venir remonter vers le menton. Comme ça, avec la main à plat. On utilise ses deux mains et on n'a pas besoin d'appuyer trop, mais il faut, Céline me l'a conseillé, ne pas accrocher la peau, ne pas l'attraper, ne pas la pincer, mais vraiment appuyer en profondeur pour choper le muscle en fait. Et ça vaut pour tous les gestes que je vais vous montrer. Pour le cou, je fais un petit focus là-dessus. Il est très important de ne pas lésiner sur les soins et sur les massages parce que c'est une zone où la peau est plus fragile. Elle va marquer plus avec le temps et du coup, si on la laisse un petit peu à l'abandon, si on l'oublie, eh bien malheureusement, ça va se voir à ce niveau-là. Donc ensuite, quand on a bien modelé son cou, on va passer au menton. Donc là, il faut masser de l'intérieur vers l'extérieur avec ses doigts. Et on va remonter, comme ça on va faire tout le menton jusqu'à la lèvre inférieure. On part de la mâchoire et on masse comme ceci. Ensuite, on va se focaliser sur le bas du visage, sur l'ovale, en partant de l'intérieur là encore et en remontant jusqu'aux tempes, enfin jusqu'aux oreilles. Voilà, là encore, on va venir remonter. Alors c'est important de bien penser en faisant ces mouvements, que ce soit cela, de venir remonter la peau. C'est des mouvements ascendants pour venir lifter. Ça c'est Céline qui me l'a précisé. Donc voilà, là encore une fois, il suffit de masser comme ça. Si on veut masser le milieu du visage, on va venir masser avec nos pouces. Parce que ce sont des doigts qui ont plus de force. Ça encore Céline me l'a conseillé par rapport aux autres doigts de la main. Donc on va prendre ses pouces, on va partir du nez en fait, des sillons qui sont ici. Et on va venir sous les joues. Et ensuite on remonte les pommettes vers les tempes. Voilà, on peut le faire plusieurs fois comme ça. Si j'ai bien compris le geste. C'est surtout que d'habitude j'utilise pas les pouces, mais Céline me l'a conseillé. Ensuite, pour le contour des yeux, n'appliquez jamais de soin contour des yeux sur les paupières mobiles et directement sous l'œil. C'est une zone qui est très fragile, donc si on vient frotter la peau ou si on vient appliquer des soins vraiment trop près des yeux,
ça va être contre-productif, ça va abîmer la peau ou ça va faire gonfler les yeux, les irriter, etc. Donc on va venir appliquer le contour des yeux sur tout le contour de l'œil ici, mais vraiment en traçant un cercle large qui va suivre l'os autour des yeux. Donc vous voyez, là si je suis l'os, ben, je le sens, il est là, hein. On n'est pas ici, on est vraiment en bas. Et en fait, par capillarité, ne vous inquiétez pas, votre soin il va hydrater toute la zone, il n'y a aucun souci. Donc vous massez un demi-cercle en partant du coin interne de l'œil. Donc là, vous allez sentir une petite boule et ensuite, vous tracez un demi-cercle jusqu'aux tempes. Moi, je préconise de faire avec des petites pressions ou alors vous pouvez faire des tapotements pour ne pas froisser la peau, enfin cette zone fragile en frottant trop. Donc c'est mieux de faire des petites pressions ou des tapotements. Et idem pour l'autre demi-cercle, on vient également on va partir également du coin interne de l'œil et remonter sur l'arcade sourcilière jusqu'à la tempe. Voilà, donc ça on peut le faire plusieurs fois. Ça réveille le regard le matin, ça détend, ça réveille aussi la circulation sanguine. Donc si vous avez tendance à avoir des cernes, aussi des poches, etc. Donc ça va améliorer. Il n'y a pas que les soins en fait, il y a vraiment toute la gestuelle qui va permettre de modeler tout ça et d'améliorer votre peau et l'efficacité des soins. Donc une fois qu'on a fini le regard, on va passer au front, donc la dernière zone pour laquelle j'ai 2 exercices. Donc le premier exercice, il va consister à partir de l'intérieur vers l'extérieur et on va venir lisser avec la paume de la main comme ça. Voilà, tout simplement, on va appliquer le soin en lissant de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, deuxième exercice, là, on va partir des sourcils et on va remonter à la racine des cheveux. Et Céline m'a préconisé de prendre 2 doigts comme ça et de venir, en fait, il y a un doigt qui va partir à gauche, un à droite, comme ça. Ça fait des petits S, en fait, j'ai l'impression, avec la peau. Et voilà, comme ça. Vous le faites partout, sur tout le visage et ça c'est vraiment top pour prévenir ou pour atténuer les rides du front. Donc voilà, je vous ai tout montré, je vous souhaite une bonne mise en pratique, un bon moment de détente et de soins. J'espère que ça vous sera utile, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de l'article du blog et à me faire vos retours d'expérience. C'est toujours hyper enrichissant d'échanger sur le sujet. Je remercie encore une fois Céline de l'échelle de soi de m'avoir montré, corrigé certains gestes ou confirmé certains gestes que je faisais et de me permettre en fait, grâce à son expertise, de vous proposer ces gestes simples à réaliser au quotidien. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur le blog.